Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous emmener avec moi au Japon. Donc c'est un carnet de voyage un peu original puisque ce n'est pas un vlog, ce n'est pas une vidéo que de 1 minute. J'avais en fait envie de vous raconter mon voyage de l'année dernière, donc au printemps 2018 au Japon, parce que vous avez vu un vlog sur mon week-end durant le marathon de Tokyo, vous avez eu mon compte rendu sur le marathon de Tokyo, et là je me suis dit bon bah tant qu'à parler de Tokyo, du Japon, il fallait que j'en profite pour enfin publier mon petit carnet de voyage à Tokyo. Donc il faut savoir qu'on est parti en mi-avril l'année dernière, donc c'était vraiment à la fin en fait des cerisiers en fleurs, juste après le marathon de Paris, donc c'était autour du 10 avril 2018, et on est arrivé, je crois qu'on est parti lundi soir, on est arrivé le mardi soir puisque les vols pour aller à Tokyo sont très long, c'est 12 heures, donc voilà, il n'y a pas de meilleur moment pour partir. En tous les cas, soit on part très tôt de l'Europe et on arrive très tôt là-bas, soit on part très tard et on arrive tard, donc voilà. On est parti en plein milieu, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière il y avait plein de grèves Air France, SNCF, donc c'était assez la folie, mais on est arrivé à Tokyo. Donc on est parti 2 semaines, mais on n'a pas fait 2 semaines au Japon, on a fait 1 semaine Tokyo, Mont Fuji, et 1 semaine aux Philippines. Aujourd'hui je vais que vous parler en fait de Tokyo et du Mont Fuji. Donc en fait je vais juste vous raconter un peu en même temps et vlogger, c'est un peu une version originale de ce carnet de bord, parce que je me dis c'est un peu dommage, c'est vraiment dommage d'avoir gardé toutes ces belles images, ce beau article. J'ai pas eu le temps de le poster et c'est bête de finalement le garder pour moi et vous mettre toutes ces petites images. D'ailleurs c'est parti. Honnêtement le mardi soir quand on est arrivé on n'a pas fait grand chose, c'est le mercredi on est direct allé courir au parc Ueno, donc c'était là, c'est l'un des plus connus pour les cerisiers en fleurs, c'était magnifique. Et ensuite on s'est aventuré dans le métro de Tokyo. Donc franchement moi j'étais super inquiète dans le sens où les japonais parlent pas trop anglais finalement, et tout est écrit en japonais, tout est globalement traduit en anglais, mais donc il faut impérativement parler anglais pour bien pouvoir se repérer. Après avec Google Maps, vu qu'on s'était pris une SIM, il n'y avait vraiment pas de soucis. Là, j'ai aussi pris une carte d'abonnement. En fait, vous achetez pas un ticket à chaque fois, ça fonctionne comme la Oyster Card en fait, et vous mettez des sous dessus. Donc au début on a commencé vraiment par tout le nord en fait de la ville, enfin la partie nord, avec la Tokyo Skytree qui a vraiment une très très belle vue sur Tokyo et sur toute la partie ancienne. Adieu. On est allé juste de l'autre côté de la rive pour aller dans le Sanssouji, donc c'est un temple, l'un des plus vieux temples de Tokyo, mais aussi l'un des plus visités, hein, donc il y avait beaucoup de monde, mais c'était vraiment sublime.
Ensuite on a visité le quartier d'Asakusa et notamment toute cette rue hyper commerçante avant le temple, et on est monté à l'observatoire d'Asakusa qui est juste au bout de cette rue, qui donne une très belle vue sur le quartier. On a pris le métro direction Tokyo Station, donc c'est la gare en fait de Tokyo qui est vraiment très belle. On a pas mal marché ensuite en fait de la Tokyo Station, on est allé jusqu'au en fait la résidence de l'empereur, qui est en fait super grande. Je crois que le tour de la résidence fait à peu près quasiment 5 km, enfin c'est super grand. Par contre c'est compliqué, on n'a pas compris du tout comment il fallait faire pour visiter, s'il fallait réserver, quelle partie était ouverte au public ou pas. Donc ça je pourrais pas vous répondre puisque même nous on n'a pas compris. Mais on a marché jusqu'au Shrine, donc ça, Shrine, je sais pas si je prononce bien, Shrine, je sais pas. C'était magnifique, là-bas on me l'avait recommandé, j'avoue moi je fouille pas mal sur Instagram pour trouver des bonnes petites adresses, et là c'était vraiment super beau. Et forcément ensuite on est allé à Shibuya pour aller voir ce fameux passage piéton, le Shibuya Crossing, où là il y a plus de centaines de milliers de personnes qui se croisent chaque jour, et franchement c'est impressionnant. Comme vous en doutez en fait c'est hyper ordonné, à aucun moment on est heurté par des personnes. Vraiment très calme et ordonné, et moi c'était un peu quelque chose que j'ai adoré au Japon, c'est ce calme en fait, le fait qu'on soit même dans une ville mais énorme avec des millions d'habitants, mais au final ça reste très calme, très ordonné, très respectueux, et on se sent pas mal marché dans le quartier. On est allé au Starbucks pour avoir la vue, ensuite on est allé à l'hôtel juste en face et on a resté à se faufiler dans l'ascenseur pour aller voir la vue depuis l'hôtel sur Shibuya. C'était vraiment encore plus intéressant. En fait, plus vous prenez de hauteur, plus c'est joli de voir tous ces gens traverser. Le mieux c'est forcément la nuit. Honnêtement, Tokyo la journée et Tokyo la nuit, c'est pas du tout la même ambiance, et même si on fait des longues journées pour visiter Tokyo, c'est super intéressant de revenir la nuit vers 19 h. C'est noir de monde, mais les lumières, ça donne vraiment une atmosphère totalement différente, et j'ai adoré. Pendant ce temps-là, on s'est dit qu'on avait envie d'aller visiter un peu Odaiba, je ne sais pas pourquoi, mais on est allé en fait dans cette petite île de loisirs, comme on dit, avec en fait on voulait voir la Statue de la Liberté, donc en fait c'est une reproduction de la Statue de la Liberté en miniature, et en fait ils ont le Rainbow Bridge qui ressemble de loin un peu au Brooklyn Bridge. On pensait en fait qu'ils allaient s'allumer en rainbow, mais pas du tout. Mathieu s'est complètement trompé. On est un peu descendu là-bas pour rien, dans le sens où on voulait voir le coucher de soleil, finalement le soleil se couchait pas là mais il se levait là, enfin voilà. Le pont ne s'illuminait pas du tout en rainbow mais en vert, donc c'était vraiment, on s'est complètement trompé, mais c'était quand même un lieu très sympa. En fait il y a un pont qui ressemble au Brooklyn Bridge, et maintenant il y a même la statue de la Tour Eiffel qui ressemble. La statue, je suis fatiguée. Après honnêtement là-bas il y a plus des musées, c'est plus des centres commerciaux, donc c'est pas... Voilà, c'était pas non plus une très bonne idée. Comment c'est le truc ? Tu mets tes sous et après tu cliques. Donc tu cliques, bon là je suis un peu au hasard hein, forcément. Bah moi je veux smoke boiled egg ramen. Smoke boiled egg, ok. Je pense qu'il n'y a pas de truc, oui, ok. Bah oui je pense, non.
Le lendemain, en fait, en marchant, j'ai pris un magazine et je suis tombée en fait sur le festival Azalea. Donc c'est les Tsutsuji Matsuri. En fait, on était un peu à la fin de la saison des cerisiers en fleurs. Donc moi, si j'ai quelque chose à vous recommander pour vraiment être sûr de tomber bien sur la saison sur les cerisiers en fleurs, c'est partez vraiment fin mars, début avril. Hein, parce que passer 10 avril, c'est vraiment trop la fin. Mais là, par contre, si comme nous, vous avez la fin des cerisiers en fleurs, vous avez quand même le début des fameuses fleurs, les Tsutsuji. Et nous, on est allé donc dans ce shrine qui s'appelle le Nezu Shrine, donc qui est quand même assez excentré de Tokyo, mais ça valait vraiment le trajet. C'était magnifique. On en a pris plein les yeux, je crois qu'on est resté 2-3 heures dans ce parc à se promener tellement c'était magnifique. Et je crois que les Japonais sont vraiment amoureux de ces fleurs et des fleurs en général parce que c'était vraiment magnifique. Et par contre, oui, allez-y le matin parce que c'est très vite noir de monde. Et on a rencontré d'ailleurs un Tokyoïte assez âgé qui nous a un peu parlé de ces fleurs, c'était super agréable. Et contrairement à ce qu'on imagine, même si les Japonais sont réservés, ils sont pas du tout introvertis. Hein. Donc dès que la conversation est engagée, souvent par eux, forcément, nous, spontanément, c'est un peu difficile d'établir le contact. Mais dès qu'ils parlent un peu anglais, qu'ils sont un peu curieux, voilà, ils discutent sans souci. Voilà. Mais donc les Azalea, voilà, faites-le, c'est vraiment magnifique, surtout si vous y êtes plutôt mi-avril. Donc comme nous, c'est vraiment la bonne période. Alors il y a 300 espèces différentes de toutes ces petites fleurs qui s'appellent Tsutsugi. Voilà. Oui, je lis le japonais. Parce que hier en été, il n'y avait pas un petit souci de taille pour Mathieu. L'eau, moi je pense que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Bah là, on a quitté le parc Nezu Shrine, qui était vraiment magnifique. Et en fait, la floraison n'est que 3 semaines par an, on va dire. Là, cette année, elle a eu lieu un peu plus tôt. C'est pour ça qu'on a eu de la chance parce qu'il y avait autant de fleurs. Bon appétit. Bon, pour vous expliquer, on est dans un restaurant. Le concept, c'est plage. On a les pieds, enfin pas moi, mais Mathieu, dans le sable. trop du bien. Et comme vous voyez derrière, il y a aussi des ailes. Comme Colette Miller les fait. On va essayer de faire une photo tout à l'heure. Le ciel. Autre petite chose qui est à faire et que nous avons fait, c'était rentrer dans une boutique de photomaton manga. Honnêtement, on n'a strictement rien compris au fonctionnement parce que normalement vous pouvez vous déguiser, il y en a certains qui sont réservés aux femmes, d'autres qui sont mixtes.
Bon, nous on n'a rien compris, on a quand même essayé de s'amuser. Ça nous a pris au moins 1 heure pour trouver comment fonctionnait parce qu'il n'y avait rien qui était traduit en français. Donc en fait on remplissait, on prenait en photo le texte et on le mettait dans Google Translate. C'était une catastrophe, mais on s'est vraiment bien amusé. Ça à faire, tout comme les karaoké box, les casinos. Enfin c'est un peu rigolo de rentrer là-dedans et surtout de faire du shopping à Tokyo. Nous, vu qu'on partait aux Philippines, après on n'a pas fait de shopping à ce moment-là, puisque quand on revenait des Philippines, on avait encore 2 jours sur Tokyo, donc en fait on a fait un petit repérage et tout. Ensuite on est allé au Tokyo Sky Deck, je vais pas dire de bêtises. Il y a la fameuse Tokyo Tower qui ressemble beaucoup à la Tour Eiffel, mais plus en rouge, hein, vous l'avez dans les emojis. Et on s'est dit oui, ça serait bien d'aller la voir, mais au final, pour la voir, c'est comme la Tour Eiffel en fait. Pour voir la Tour Eiffel, il faut pas être forcément dessus, il vaut mieux avoir un bel observatoire. Donc c'est pour ça qu'on est allé sur Tokyo Sky Deck, je sais plus exactement. Et on y allait en fait en fin d'après-midi pour avoir le coucher de soleil. Il faut savoir que au Japon, les journées sont un peu différentes des nôtres à la même période au printemps. Au printemps en France, les jours rallongent mais plus en soirée, donc c'est-à-dire le soleil se lève à 7h et se couche vers 19h. Voilà. Au Japon c'est pas comme ça, le soleil se lève vers 5-4 heures et se couche quand même à 18h. C'est complètement décalé en fait et c'est pas hyper agréable. Parce qu'il faut se lever super tôt pour avoir le lever de soleil et les soirées se finissent assez tôt. Enfin les journées se finissent assez tôt quand même. Donc c'est un peu bizarre. Finalement on pouvait pas faire autant de choses qu'on voulait. Mais voilà. Et donc voilà, on a admiré le coucher de soleil. Il y a eu une demande en mariage, c'était trop bien. Le lendemain, donc c'était le 3e jour à Tokyo, et là pour nous c'était notre journée au mont Fuji. On est dans le métro retour et on a un peu, c'est l'heure de pointe mais on n'est pas serré par rapport à mercredi. Genre on a beaucoup d'espace, je peux lever la main, ça va quoi. On n'a pas pu prendre le métro précédent parce que beaucoup trop de monde. Et là, normalement on est les premiers de la queue, donc on est dans le prochain. Il va falloir pousser de ouf quoi. Quand on arrive. Il a fait des bêtises quoi. En fait dans ce couple, moi je donne des missions à Mathieu. La mission de hier c'était s'occuper du bus pour aller voir le mont Fuji. Et je lui ai demandé, Mathieu, tu es sûr qu'il ne faut pas faire de réservation pour le bus? Non, mais non, il y en a toutes les 5 minutes. Ça ne fait pas écrit. On arrive quand même tôt à la gare et tout. Tous les bus sont pleins jusqu'à midi. Si je vous parle et que je ne suis pas en train de m'énerver, c'est parce que Mathieu, qui se cache, a eu de la chance. Ça, c'est le karma. Non. Et en fait, donc on a nos tickets. Et en fait... Il y a plein de place dans ce bus. Ouais, il va partir à vite. Et en fait, je disais... Bon, déjà, le bus est quand même très sympathique. Il est sur le thème... Je me souviens plus de ce tutu. Ah, c'est Thomas, voilà. C'est le tutu Thomas. C'est un truc très anglais, pour le coup. Et bref, tout ça pour dire qu'on arrive. Et là, on voit tous les bus pleins jusqu'à 12h15. Et j'ai fait, non mais Mathieu, c'est pas possible. Ça sert à rien de prendre un bus à 12h15 pour rester, quoi... 3 heures au Mont Fuji, enfin on veut se promener, on veut pique-niquer, enfin c'est ridicule quoi. Et tout ça pour dire que la nana nous dit bah si vous voulez vous mettez sur la liste d'attente de 8h45, c'est très peu probable qu'il y ait de la place, mais on vous met sur la liste.
Et là, on cherche des solutions. Finalement, je dis, mais tu sais quoi, on va prendre les billets de midi 15. Déjà, quand on refait la queue, il nous dit non, c'est plein jusqu'à midi 35. Mais il dit, n'abandonnez pas la waiting. Mathieu dit, si, c'est bon, on abandonne. Et là, elle fait, non, n'abandonnez pas, il va y avoir de la place. Donc, on prend le truc. Et là, tout d'un coup, bim, elle nous appelle. Tac. Donc, on a nos tickets pour 8h45 l'aller. Et on a nos tickets pour 18h le retour, sachant que tous les bus d'après sont pleins. Non, mais après, honnêtement, il fait un temps magnifique. Donc, je comprends pourquoi les gens, ils ont fait comme nous. Voilà. Et je suis zen. Mais voilà, pas confiance à votre mec, quoi. Pas quoi. Elle est nulle ta mission, t'as merdé quand même. Hein. Non, on est dans le bus à l'heure. Donc tout va bien. Je me demande si le Mont Fuji est éclairé la nuit. C'est la folie ici, les cerisiers en fleurs. C'est vraiment de la folie. Et en plus, on a les cerisiers gazon en même temps. Il est rouge, rouge quoi. Rouge. Ça, c'est les toilettes les plus traditionnelles. Par contre, donc, je vous ai dit que les toilettes étaient un peu hyper traditionnelles par rapport aux autres toilettes qu'on a pu tester. Mais la cuvette était quand même chauffante. Donc au final, sous cet aspect traditionnel, en fait, ça me perturbe, je suis en train de parler à côté. Ils font un bruit en mangeant. C'est assez ouf parce que forcément, n'est-ce pas Mathieu? Quand on mange des nouilles de spaghetti, ça fait... En tout cas, on s'amuse bien, n'est-ce pas? Là, on est vraiment dans un restaurant traditionnel puisqu'à l'entrée, tu peux manger aussi assis. Par terre, quoi. Ça serait bien qu'on teste d'ailleurs. Là, t'as les baguettes. Et pour finir, ça qui n'est pas du tout traditionnel, tu as la sonnette où tu peux appuyer pour le service. Donc, hop, c'est marqué ici. Il faudrait qu'on ait ça en France quand le gars nous amène pas le pain et l'eau au bout de 30 minutes, quoi. Autant vous dire que c'était magnifique parce que le mont Fuji c'est un peu plus au sud que Tokyo et c'est un peu plus dans les terres et là les cerisiers en fleurs étaient au full bloom comme on dit, donc c'était vraiment la meilleure période en fait pour aller au mont Fuji. On a eu un ciel bleu magnifique, il faisait super doux. Franchement, je garde un souvenir de cette journée-là, mais trop bien. Donc en fait, au mont Fuji, non, vous pouvez pas l'escalader, vous pouvez pas vraiment le visiter et ça sert à rien d'aller au mont Fuji lui-même. Hein. C'est comme la Tokyo Tower, il vaut mieux aller depuis un observatoire. Donc en fait, on a choisi une petite ville qui est en direct en bus, donc on a pris le bus depuis Tokyo. C'est vraiment pas cher, c'est super rapide et c'est direct. Hein. On a loué des vélos, on a fait le tour du lac à vélo. On est allé à Kawaguchiko et là, il y avait des cerisiers partout. Franchement, on a eu la photo de carte postale, c'est-à-dire les cerisiers, le mont Fuji complètement dégagé avec la neige sur le dessus. C'était magnifique. Voilà, la journée, c'était vraiment trop beau et voilà.
pas à te dire si en fait la théière est moche ou particulièrement jolie. Bon ben, je pensais que c'était du pain au matcha, au final c'est une espèce de beignet, pain. C'est du pain ou... C'est un pain concept beignet avec de la pâte d'haricot et de la gelée blanche. C'est dommage. Je m'aurais dû demander, hein. Parce que ça doit exister le pain tout seul comme ça, non? On doit même pas, tu sens même pas le matcha là. Ouais, je suis là. Ok. Maintenant on essaie, c'est un truc qu'on a acheté dans un magasin qui avait l'air pas mal. Cake au matcha. Cake au matcha. Non, mais c'est un cake. Tu me connectes. Un cake. Mais je veux pas tout manger. It's a cake. Bon. Ouais, c'est très sucré, hein. Tu sens pas trop le matcha. Bof. Non, c'est bon. Je trouve ça vachement sucré en fait. Sucré, il est au fond. Ah ma tête, va dans le bon sens. Tu veux que je mange? Bah écoutez, on nous parle souvent de la légendaire ponctualité des Japonais. Le bus ce matin avait 7 minutes de retard et le bus ce soir en a 30. Donc voilà, hein, c'est pas encore plus pire. Hein. Non, Mathieu il dit le métro il est à l'heure et tout. Je fais non, tous les petits trains qu'on a pris à chaque fois il y avait marqué des delays. Donc c'était à cause du vent mercredi, mais globalement voilà, hein, c'est pas, l'herbe n'est pas, effectivement c'est hyper, ça fonctionne super bien le métro tout ça, mais c'est pas non plus hyper, il y a aussi des petits couacs quoi. Hello. On va mettre le vlog Japon en pause parce que on part aux Philippines. Donc ben pause. T'as pas fait pause. Donc on va mettre le vlog en pause. Et le lendemain on partait super tôt aux Philippines. Voilà, donc en fait le vlog je vous le reprends juste après, puisque quand on est revenu des Philippines on avait encore 2 jours sur place. Donc voilà, au final, en vrai, on a passé donc la journée d'arrivée, mais on n'a pas fait grand chose. 3 jours vraiment. La journée de départ aux Philippines et ensuite 2 jours pleins parce qu'on est rentré très tôt le dimanche. Les derniers jours ont été plutôt consacrés au shopping en fait. On reprend le vlog Tokyo puisqu'on repart au Japon. Il est 5h du matin, on s'est levé à 2h30. Enfin, on nous a levé à 2h30, on avait prévu de se lever à 2h45, mais à notre hôtel, ils ont décidé de nous réveiller plus tôt. On repart à Tokyo, donc dimanche, lundi. Lundi soir, on a notre vol. On croise les doigts puisqu'il y a des grèves Air France. Là, j'ai regardé, nos vols sont prévus, mais on est dimanche. Et surtout à la découverte du quartier. Quand on allait visiter le quartier des mangas Akihabara, on y a passé pareil une après-midi, c'est complètement fou là-bas. Et il y a vraiment une ambiance de folie, je vous le recommande vraiment de le faire. Je vous
recommande vraiment de le faire parce que c'est vraiment totalement fou là-bas. On a fait aussi pas mal de shopping puisqu'il y a quand même beaucoup de shopping à faire à Tokyo pour des... on va dire des choses que vous pouvez trouver littéralement nulle part ailleurs. Et on s'était quand même pas mal retenu avant les Philippines, donc là on en a profité. On a aussi pas mal goûté en termes de cuisine parce qu'on avait enfin réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Les distributeurs de ramen, enfin je dis distributeurs, c'est pas du tout des distributeurs, mais en fait vous choisissez sur un distributeur votre ramen, vous payez sur le distributeur, ensuite le chef à l'intérieur reçoit la commande et c'est vraiment hyper local de faire ça. Ensuite on mange tranquille, rapidement, c'est pas mal du tout. Ensuite pour la dernière journée, on est allé courir pareil autour de la résidence impériale et c'était trop beau. Ce qui est bien si vous cherchez un endroit pour courir à Tokyo, bon c'est pas hyper pratique Tokyo pour courir parce que les feux sont très longs. Je vous recommande vraiment d'aller courir dans des parcs. Quitte à prendre le métro et ensuite aller dans un parc parce que franchement c'est vite un enfer. Donc là on allait courir autour de la résidence impériale et c'était vraiment super pratique. D'ailleurs c'est numéroté, vous avez les kilomètres qui sont numérotés en courant et regardez vos pieds parce que c'est magnifique. Tout est dans le détail mais même les bouches d'égout sont belles. Alors ? Commande passée, commande reçue et on est très proche en fait de ce qu'on voyait en vitrine en fonction des numéros. Donc plutôt satisfait de ce système. Après c'est sûr que c'est difficile de se faire comprendre quand ils parlent pas du tout zéro anglais quoi. Genre zéro anglais, mais au final avec des petits gestes ça passe hein. Voilà, bon appétit. Voilà, donc c'est, on va dire, bon j'avoue c'est un carnet de bord un peu, comment dire, un peu décousu, mais j'avais vraiment envie de vous le partager parce que le fait de me replonger dans ces images et le fait d'être retournée à Tokyo, ça m'a fait un peu quelque chose parce que quand je suis repartie du Japon et de Tokyo l'année dernière, je me souviens, vous savez, comme quand on vient de passer Noël avec sa famille, on repart un peu le cœur lourd, c'était tellement bien d'être en famille. Et là en fait quand je suis repartie de Tokyo et du Japon c'était pareil et j'avais le cœur super lourd parce que c'est une nation hyper attachante, hyper... même si vous savez on a cette impression que les Japonais sont très refermés sur eux-mêmes, je trouve pas que ce soit une nation introvertie, je trouve que c'est une nation qui est réservée, qui est dans la réserve, mais une fois que je trouve ça super agréable le fait qu'ils ne se jugent pas, même s'il y a forcément une grande pression sociale, enfin je veux dire je veux pas oblitérer, mettre de côté tous les mauvais côtés de cette nation, mais la culture en général, ce respect de la vie privée, par exemple quand moi je faisais des achats, je donnais ma carte bleue, il prenait ma carte bleue, il faisait un pas, je rentrais mon code, il faisait un pas, il y a vraiment un respect des autres, de la vie privée des autres, le respect même de la propreté, il n'y a quasiment pas de pelle à Tokyo, tout le monde garde ses déchets avec soi. Et des déchets il y en a à ça, par contre le zéro déchet au Japon ils connaissent pas hein, ils te suremballent tout, c'est assez oufissime ça d'ailleurs, mais voilà, c'est hyper agréable d'évoluer dans ce genre de ville. Et moi pour tout vous dire, je suis pas très à l'aise dans les grandes villes, je suis très vite paniquée quand il y a beaucoup de monde. Là-bas
il y a beau avoir plein de monde, il y a un respect des règles, comme je vous le disais, le fait d'attendre pour entrer dans le métro, le fait de faire la queue, enfin voilà. Ça m'a énormément plu et j'espère vraiment pouvoir retourner au Japon, mais cette fois plutôt à l'automne, et enfin aller visiter plus la campagne japonaise, d'autres villes comme Kyoto, voilà, il y a d'autres petites choses qui m'attirent. Cette fois-ci on avait décidé de faire le Japon et les Philippines, ça se fait très bien, il y a des vols low cost, voilà, mais bon. On peut pas tout faire, j'espère quand même que ce petit carnet de voyage vous a plu, j'en ferai un autre pour Oman, les Philippines parce que j'ai pas mal de carnets de voyage de retard, donc je vais essayer de garder ce format là. Dites-moi si ça vous plaît comme ça, ou si vous préférez les vlogs, ou si vous préférez quand je fais qu'une minute avec les meilleures images, ça m'intéresse, voilà, pensez à laisser votre avis en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon Instagram que je remets juste là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, allez bye bye.